nous démarrons avec le sport. Je ne sais pas si vous avez suivi hier, mais les éperviers du Togo étaient au stade Séné Kountché de Niamey dans le cadre d'une rencontre amicale face au MENA, l'équipe nationale du Niger. Vous savez qu'il y avait une polémique. Les éperviers auraient dû aller jouer contre l'équipe de Salvador aux États-Unis, mais au dernier moment, ce match n'a pas tenu et les éperviers se sont donc repliés sur les voisins du Niger. Et à ce niveau, avec l'équipe du Salvador, il y a Forum de la semaine qui écrit ce matin échec du match Salvador-Cameroun. Vous savez en lieu-place du Togo, c'est plutôt le Cameroun que l'équipe du Salvador aurait dû affronter. Eh bien, ce match n'a pas pu avoir lieu. Et Forum de la semaine écrit que la Fédération Cameroun de football envisage de réclamer 50 millions de francs CFA vis-à-vis du Salvador. Entre-temps, il avait été question également que le Togo porte plainte contre l'équipe du Salvador. Je ne sais pas ce que cela va donner, on va sur ça. Mais en lieu-place du Salvador, le Togo a joué contre le Niger hier. Le score, c'est 3 buts partout. Et Forum écrit à la page 4, Niger-Togo, 3 buts partout. Match nul, très prolifique, au goût de défaite pour les éperviers. Quant à votre journal Loïc, Flambeau des démocrates, vous écrivez, vous, à la page 7, la sélection nationale au bord du gouffre. Vous parlez des éperviers, justement, les éperviers du Togo et le crucial problème de la reconstruction. D'abord, un petit commentaire sur ce match envisagé puis avorté avec le Salvador, qui s'est plutôt joué avec le Niger hier. Oui, ben, un commentaire, je ne peux pas en faire totalement parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants ou les contours qui ont amené le Salvador à décliner l'offre faite par le Togo. Je ne maîtrise pas grand-chose de cela, mais au même moment, j'ai envie de dire que bon, c'est toujours là aussi, là encore se pose un problème du sérieux au niveau de la fédération. Au niveau de la Fédération togolaise de football, qui navigue presque à vue dans la mesure où la fédération est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Améi Gabriel, qui longtemps a convoité ce poste. Et aujourd'hui qu'il a atteint son objectif, pouf, c'est comme, je sais pas, et le poste le dégoûte, il est en même temps, et ça le constipe. Et on ne sent rien de concret, de sérieux. C'est des promesses qu'on fait et rien de sérieux ne vient. Et voilà, au finish, le Togo se retrouve avec le Niger, le MENA du Niger, un pays qui n'est pas mondialiste, qui n'a jamais joué une Coupe d'Afrique des Nations. Mais le football du Niger est en croissance. En croissance, mais il faut le dire, le Togo comparé au Niger, il n'y a pas match, comme on le dit, parce que le Togo est allé plusieurs fois en Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo est allé une seule fois au Mondial. Le Niger n'est jamais allé à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut commencer un jour. Et oui, c'est pas avec le Niger qu'il faut. C'est-à-dire, Sassgaou, quand tu veux te comparer, quand tu veux faire un combat, il faut prendre toujours plus fort que soi, ou à défaut, égal à toi. On ne prend pas plus inférieur avec soi, on n'apprend rien. Donc avec le Niger, je suis étonné, moi je dis c'est même une déception que ce match nul, 3 buts partout. Ce n'est pas honorable pour le Togo, même si la sélection a une statue locale. Il y a beaucoup plus de joueurs locaux. Mais le Togo a mené 2 fois. On menait 2-1, on a été rattrapé. On a aggravé avant d'être... J'aurais encore aimé préférer que ce soit le MENA du Niger qui mène et que le Togo revienne au score. Mais dire qu'une équipe togolaise expérimentée domine le MENA et que le MENA le rattrape, à la fin, moi je dis non. Mais Loïc, je ne sais pas si vous avez suivi le match en direct hier. Vous êtes Togolais de sang, mais Nigérien de naissance. Oui. Alors, de quel côté votre cœur a balancé hier? Non, j'avoue, honnêtement, je n'ai supporté aucune équipe. Moi, j'ai juste vu jouer, j'ai aimé. C'est vrai, ce truc. Il y a eu ce ballottage à mon niveau, je disais qui il faut supporter. La preuve, j'ai appelé les responsables de la fédération, et certains m'ont appelé de Niamey. Togolaise de football. Oui. Et le vice-président m'a appelé de là-bas. Il s'est un peu moqué de moi juste avant à la veille du match. Mais bon, écoutez, moi, je n'avais pas de parti pris. Hein, écoutez, merci. Michel et Ochadja, finalement, les éperviers, beaucoup plus à connotation locale, a joué et fait match nul contre l'équipe du Niger hier. Dans cette ambiance où le championnat première division est annoncé pour le 1er octobre prochain,
dans cette ambiance que la fédération togolaise cherche un nouvel sélectionneur pour entraîner les éperviers, dans cette ambiance où le Togo va jouer 2 matchs ou bien un match qui va compter pour du beurre pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Nous sommes déjà éliminés, mais quelques temps après, nous allons affronter l'équipe de Guinée-Bissau dans le tour préliminaire de la Coupe du Monde 2014. Est-ce que vous diriez, comme Flambeau des démocrates, que les éperviers et le football du Togo connaissent encore un réel problème de reconstruction? Non, ça c'est évident, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, il y a un grand travail qui doit être fait parce que par rapport aux prestations de nos équipes, que ce soit les équipes locales, je veux parler des équipes de D1 ou de 2-2, de l'équipe nationale, je veux parler des éperviers, on sent qu'il y a un grand travail à faire. Et donc, moi je me dis une chose, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il y a longtemps que nos joueurs ne sont pas en jambes. Il y a longtemps qu'on ne joue plus, et le championnat tarde à venir. Depuis plus d'1 an, tout le monde a croisé les doigts en regard. Donc, je me dis que c'est ça qui a beaucoup joué pour que même l'ossature dont parle Loïc aujourd'hui, c'est une ossature locale, mais ailleurs, ça aurait pu vraiment faire quelque chose de très bien. Mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas de championnat. Et bon, vous avez dit qu'on annonce le championnat D1 pour le 1er octobre. Nous attendons de voir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les supporters ou bien les acteurs du football togolais vraiment s'impatientent. On veut voir concrètement ce que le bureau actuel est en mesure de faire. Mais je me dis que c'est vrai, ils ont pris le temps, mais ils sont en train de poser des actes. Et on va croiser les doigts, on va prier avec eux, on va les suivre pour voir concrètement dès que le championnat D1 et puis après le championnat D2 vont commencer, on va voir concrètement quelle figure le football togolais va présenter à la face de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai été surpris de l'équipe qu'on a amené au Niger. Il y a des kidam dedans, des inconnus. Des gens, on ne sait pas s'ils jouent dans l'équipe de quartier ou bien comment. On les a amenés là-bas. Mais pourquoi? Bon, je me dis que peut-être c'est le tâtonnement, vous savez, pour pouvoir se positionner, il faut toujours tâtonner. Je me dis que pour le moment, c'est ce que le nouveau bureau est en train de faire. Mais il faut qu'ils se rendent compte aussi que les gens s'impatientent parce que la manière dont nous avons été aux élections l'année passée pour connaître l'élection de ce bureau, aujourd'hui il y a des gens qui commencent à douter et ce n'est pas de leur actif. Il faut quand même qu'ils nous démontrent qu'ils sont venus avec une fougue, avec une bonne volonté de faire, et je le dis, nous sommes là avec eux, nous prions avec eux pour que le Togo puisse être repositionné, parce qu'au classement FIFA, le Togo ne cesse de dégringoler de jour en jour et les Togolais se demandent, il ne faut pas qu'un jour qu'on prenne la dernière place. Bien, alors ces derniers temps, on a recommencé à voir les membres de la fédération qui s'expriment sur les médias, notamment le porte-parole de la fédération, Ayayi Patatou, qui annonce le championnat pour effectivement, pour démarrer effectivement le 1er octobre. La fédération est en train de travailler sur les textes devant réglementer ces compétitions. Et puis, Michel parlait de Kidam, des gens sortis de on ne sait d'où, mais ces Kidam ont quand même réussi à tenir en match nul l'équipe du Niger. C'est la même équipe, les éperviers, qui, sans championnat, a remporté il y a quelque temps le trophée de l'UFOA à Bekuta au Niger. Alors, dans cette ambiance-là, Ambroise, qu'est-ce que tout cela vous inspire entre le talent qui est quand même réel, mais qui connaît un problème d'organisation au niveau de la fédération? Eh bien, moi, je pense que le Togo a tellement de talent en matière de football, de façon générale, en matière de sport, mais c'est les petits problèmes liés à la fédération et au ministère des Sports qui gangrènent ce milieu et qui font retarder l'évolution de notre football. Vous savez, lorsque le président Ameyi a été élu à la tête de la fédération, moi j'avais espoir que les choses devaient aller de mieux en mieux, mais avec ces problèmes, les problèmes qu'ils n'ont pas encore réglés au niveau du ministère des Sports, et surtout avec ce copinage-là qu'on est en train de lire, au sein même de la fédération, des membres du bureau,
et même la cellule de communication ne se résume qu'à 2 personnes. Michel est témoin, il est membre de la cellule de communication, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore actif dans cette cellule de communication. Donc moi, je me dis que moi, j'ai toujours confiance aux membres de la fédération. Il va de mieux qu'ils s'organisent et règle le problème définitivement avec le ministère des Sports, parce que c'est un problème les gens n'en parlent pas, mais c'est un problème qui est demeurant et qu'il faut résoudre. Et maintenant propulser les éperviers sur de meilleures compétitions. On ne peut pas jouer un match avec le Niger, même si le Niger est en train de monter la pente. On a programmé des matchs avec le Salvador, avec des pays de gros calibre. Vous semblez négliger l'équipe du Niger. Actuellement, il n'y a plus de petites équipes de par le monde. Il faut jouer avec les grosses postures. C'est ce que quelqu'un disait à l'instant. Mais le Niger a battu l'Égypte il y a quelque temps. L'Égypte avec toute cette crise sociale que le pays a connue, il en va de soi pour pouvoir attendre ce résultat. Donc moi je dis que le président Ameyi doit s'asseoir autour d'une table avec les membres de la fédération, conjuguer avec tout le monde, rediscuter avec le ministère des Sports, le ministre Christophe Tchao, et savoir ce qui est essentiel pour le football togolais. Allez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en crise, mais demandez-vous combien on donne à chaque club pour démarrer le championnat. J'espère que c'est plus de 20 millions. Ici, c'est combien on donne. Même si le budget ivoirien n'est pas comparable au budget togolais, je pense que si vous aimez le football, il faudrait investir dans le football. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau pour éviter le copinage qui gangrène aussi le fonctionnement même du bureau. Merci. Alors le porte-parole de la fédération de football s'appelle bien Amavi Ayayi Patatou, en entendant que les compétitions officielles se jouent, à savoir championnat D1, D2, pourquoi pas la Coupe du Togo, il y a quand même des compétitions qui s'organisent dans les quartiers, dans les villages. C'est ainsi que dans le cadre de la fête traditionnelle Hovezan Haotwe, il y a ce tournoi de football qui est organisé. Et Flambeau des démocrates, Loïc, vous nous revenez sur la finale, vous écrivez 20e édition de la Coupe Hovezan Haotwe à Détou Football Club de la Koji, un prétendant sérieux au sacre. Mais ce n'est pas si donné que ça, puisque Adétou va rencontrer l'équipe Renaissance de Koji. La finale reste indécise, puisque généralement, il nous est revenu que quand ces deux quartiers, Adelan Koji et Koji, se rencontrent, c'est de l'électricité en l'air, mais il y aura quand même le fair play et la fraternité.